Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Heureux l'homme qui médite la parole de Dieu et qui la met en pratique. C'est avec cette parole que nous vous disons bonjour aimables téléspectateurs et bienvenue dans votre émission Parole de vérité et de vie sur la chaîne proche de vous, Joma TV. Mon cœur est dans la joie et je veux dire ce matin comme David, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oui, ma vie est l'objet des bienfaits de Dieu. Ce matin, je suis dans la joie. Nous avons dans cette émission, ce matin, beaucoup de choses à vous apporter de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Sur ce plateau, nous avons un éminent serviteur de Dieu que nous avons invité qui va partager le culte avec nous, qui nous vient directement de Koya. C'est le pasteur Antoine Ifono. Pasteur, bonjour. Bonjour, pasteur. Vous allez bien? Je vais très bien, grâce à Dieu. Bienvenue ici à Joma, la chaîne proche de vous. Merci beaucoup, pasteur. Et particulièrement dans l'émission Parole de vérité et de vie. Merci beaucoup, pasteur. Vous êtes accompagné par deux frères, le frère Jean-Marie Solano. Frère, bonjour. Bonjour, pasteur. Ok, ça va bien? Je te remercie. Ok, et le frère Patrice Théa. Bonjour, pasteur. Bonjour. Ça va bien? Oui, je vais très bien. Bienvenue à tous. Merci. Merci, pasteur. Aimables téléspectateurs, avant de commencer cette émission, je vous invite à suivre ce chant du frère Fortran et d'une sœur. Le titre, c'est Esprit de Dieu. Nous voulons que le Saint-Esprit de Dieu dispose nos cœurs. Nous voulons que le Saint-Esprit illumine les yeux de nos cœurs avant d'écouter le message de la parole de Dieu, avant quoi que ce soit, pour que son esprit nous accompagne. Je prie que le Seigneur vous bénisse en écoutant ce chant. Je vous retrouve juste après ce chant. Que Dieu vous bénisse. Esprit de Dieu, viens embraser nos vies. Esprit de Dieu, glorifie Jésus en ce lieu. Esprit de puissance, manifeste Christ dans sa grandeur. Touche nos vies, qu'elles ne soient jamais plus les mêmes. Esprit de Dieu, viens règne dans nos vies. Esprit de lumière, illumine-nous dans ta splendeur. Touche nos vies, qu'elles ne soient jamais plus les mêmes.
te désirons. Saint-Esprit, viens toucher nos vies. Saint-Esprit, qu'elle ne soit jamais plus les mêmes. Saint-Esprit, viens toucher ma vie. Si l'Esprit de Dieu touche ta vie, aimable téléspectateur, ta vie ne sera plus la même. Il est capable de transformer nos vies. Quelle que soit ta situation, quelle que soit ta vie, il est capable de la transformer. Pour faire de ta vie une nouvelle vie. Voilà pourquoi la Bible n'a pas manqué de dire dans le livre d'Un Thessaloniciens 5, verset 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Avec Dieu, votre vie se renouvelle. Il est notre créateur. Il détient notre manuel. Il n'y a pas une partie de nous qui ne peut pas réparer, qui ne peut pas rendre comme nouvelle. Ce matin, je te prie de rester à l'écoute, car ce temps que nous réservons est un temps précieux, un temps où nous allons écouter la parole de Dieu. La Bible dit que Dieu parle d'une manière à autre. Il parle aujourd'hui par son serviteur, Antoine Ifono. Il est le berger de l'église de la communauté Mont des Béatitudes qui est à Koya. Et aujourd'hui, c'est lui qui a le privilège et l'opportunité de partager le message de la parole de Dieu avec nous. Pasteur, nous prions que le Seigneur dans sa grâce vous accompagne. Amen. Et vous avez la parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, pasteur. Aimables téléspectateurs, voici le temps de l'écoute de la parole de Dieu. Et quant à moi, je vous retrouve juste après le message. Que Dieu vous bénisse. Amen. D'entrée en jeu, je voudrais dire merci à Dieu. Je veux rendre grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il m'accorde dans ce studio et dans cette émission, Parole de vérité et de vie. Je voudrais également, de passage, dire merci au pasteur et toute l'équipe de Joma TV qui nous reçoit dans ce studio. Je suis très honoré d'être là ce matin. Je crois que quelqu'un sera béni ce matin en écoutant cette parole. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons faire une petite prière avant de commencer la parole. Éternel notre Dieu, dans le nom puissant de Jésus, nous voulons te dire merci pour ce matin. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, ta fidélité. Merci pour le privilège que tu nous accordes d'être en ce lieu. Seigneur, ce matin, je prie que la vie de quelqu'un change en écoutant cette émission. Je prie, Seigneur, que quelqu'un soit impacté, Seigneur, en écoutant cette émission. Que quelqu'un soit sauvé, éternel notre Dieu, en écoutant ces messages de ce matin. Nous bénissons ton Saint-Nom. Éternel notre Dieu, je prie que je sois complètement effacé, que seul toi, tu sois vu à travers ces messages. Que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, chers téléspectateurs, le thème de ce message de ce matin est intitulé « Transiter de l'immaturité à la maturité ». Transiter de l'immaturité à la maturité. Nous avons pour test de base Hébreux 11, verset 24, dont je vais faire lecture. La Bible dit ceci, « C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon. » C'est par la foi que Moïse, devenu grand, c'est-à-dire mature, refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes entrés dans une saison où la donne doit changer. Notre manière de fonctionner doit changer. Notre manière de suivre Dieu doit également changer. Notre manière de percevoir les choses divines, nous devrons essayer de les voir et les capter. Parce que la saison, elle est très très abondante pour nous. Bien-aimés, la posture que nous adoptons est la conséquence de la manière dont nous percevons les choses autour de nous. La posture que tu adoptes, ta façon de prier, ta façon de gêner, ta façon de parler à d'autres personnes, ta façon d'agir est la conséquence des choses que tu perçois autour de toi.
Lorsque tu vois du mal, ton cœur sera dans le mal. Lorsque tu vois la bonté, l'amour de Dieu autour de toi, tu fonctionneras ainsi. Alors, la posture extérieure est la conséquence de l'investissement intérieur. C'est que tu bâtis en toi. C'est que le dépôt qui est en toi, c'est ce que tu extériorises afin que les gens le voient. En quelque sorte, nous reflétons ce que nous sommes à l'intérieur. Ce que tu es à l'intérieur, c'est ce que tu reflètes de l'extérieur. Alors, bien-aimés frères et sœurs, la Bible dit ceci. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Le cœur, c'est la partie interne. Le cœur, c'est la partie que les gens ne voient pas. Mais la parole que tu déclares, elle est visible. Alors c'est pour cela, nous devrons essayer d'avoir une posture correcte. C'est pour cela que nous devrons nous battre, de mettre les principes du royaume dans nos cœurs, afin que nous soyons une bénédiction pour nos proches, une bénédiction pour notre entourage. Alléluia. Amen. Alors, nous allons continuer, bien-aimés frères et sœurs. Dans notre texte de base, la Bible nous parle d'un homme qui a grandi dans un environnement prospère. Un homme qu'on appelle Moïse. Alors, il avait les privilèges. Il vivait dans un palais royal. Tout ce dont il avait besoin, Moïse avait accès à tout cela. Alors, Moïse a grandi dans ce contexte. Il n'a pas souffert. On a bien pris soin de Moïse. Mais, au fur et à mesure que les choses avançaient, bien-aimés frères et sœurs, Moïse grandissait en âge. Alléluia. Amen. Il grandissait en âge. Alors, la dame, ou bien cette sœur qui a pris soin d'elle, était la fille du Pharaon. Était la fille du Pharaon. Donc, il lui a donné l'éducation qu'il faut. Il lui a donné les principes qu'il faut pour qu'il soit grand. Parce qu'il devrait être ici quelqu'un qui devait remplacer le roi qui était là. Donc, il fallait lui donner l'éducation qu'il fallait. Alors, cette dame, ou bien la mère, entre griffes de Moïse, a pris soin de cet homme. Il a pris soin de lui. Alors, du coup, il a mis tout ce dont elle avait besoin pour que Moïse grandisse vraiment dans la maturité. Mais au fur et à mesure que les années sont passées, au fur et à mesure que Moïse grandissait, alors les écailles ont commencé à tomber sur ses yeux. Amen. Amen. Alors, la façon dont il percevait les choses ont commencé à changer. Parce qu'il savait que le sang qui coulait dans ses veines n'était pas le sang d'une Égyptienne ou bien d'un Égyptien. Il connaissait ses origines. Alors, on dit par la foi, Moïse, qui était un enfant, refusa de se faire appeler le fils de la fille du Pharaon. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible dit, il refusa d'être appelé le fils de la fille du Pharaon. Refuser dans notre contexte veut dire quoi? Refuser veut dire, l'environnement dans lequel je me trouve ne m'est plus adéquat. Alors, Moïse a refusé ce système. Il a rejeté ce système. Il a compris que dans l'environnement dans lequel je me trouve, il n'est pas bon que je continue à fonctionner ainsi. Donc, refuser, c'est également quoi? Refuser, c'est se retrouver également dans un endroit qui ne fonctionne plus. C'est un endroit qui ne produit plus. Alors, il a vu que, étant dans ce contexte, c'est vrai, il mange bien, il dort dans le palais, mais spirituellement, cela allait le conduire vers la mort. Cela n'allait pas lui donner accès à la vie éternelle. Parce que Moïse avait une mission que Dieu avait établie. Alors il devrait jouer également sa part pour que Dieu puisse vraiment se révéler à lui. Bien-aimés frères et sœurs. Alors, du coup, Moïse a compris le système. Il a refusé cette appellation. Il a refusé ce système. Il a refusé que vraiment qu'il continue à vivre dans cet honneur. Bien-aimés, la question est, pourquoi Moïse a agi ainsi? C'est parce que quelque chose s'est passé dans sa vie. C'est là vient la maturité. Il a quitté le domaine de l'immaturité pour rentrer dans la maturité. Il a refusé l'appellation de dire que voici le fils de la fille du Pharaon. Il a refusé cela. Qu'est-ce qui a causé cela? C'est sa marche avec Dieu. Parce qu'on dit c'est par la foi. Il a refusé, dit je ne suis plus cet homme que vous avez connu hier. Vous avez connu hier. Alors c'est quoi la maturité? La maturité, c'est le fait d'être mature. La maturité, c'est être complètement mûr. Complètement mûr. Alors, la maturité est également être complètement fonctionnel. C'est comme si quelqu'un
qui intègre par exemple l'armée, on le forme, on dit là il est vraiment opérationnel. Ou bien c'est quelqu'un qui a été à l'école et puis il a fini les études et du coup, voilà, on dit il est déjà apte à aller faire quelque chose. Alors la maturité, c'est ce domaine vraiment que tu essaies d'emmagasiner et implémenter cela dans ta vie. Alors, la maturité également, c'est quoi? C'est être approprié au but et intention de Dieu sur la terre. Tu es approprié, tu es un candidat, tu as vraiment la posture qu'il faut pour que le ciel compte sur toi. Tu as vraiment tout le dépôt dont Dieu a besoin dans ta vie afin de pouvoir faire bouger les buts de Dieu. C'est ça la maturité. Bien-aimé, tant qu'on n'a pas atteint la maturité, nous bloquons et nous verrouillons la grâce ou la bénédiction de Dieu dans nos vies. Lorsque nous n'atteignons pas la maturité, quelque chose ne peut pas accéder à notre vie. Lorsque nous n'avons pas atteint, nous n'atteignons pas la maturité, nous bloquons la grâce de Dieu. Nous verrouillons vraiment la grâce et la bénédiction de Dieu qui doit nous toucher. Alléluia. Nous bloquons cela à cause de l'immaturité. C'est pour cela, si tu m'écoutes ce matin, ma soeur, mon frère, tu m'écoutes ce matin, tu dois changer de position. Tu dois changer ta manière de percevoir les choses. Tu dois quitter le domaine d'immaturité pour atteindre la maturité parce que la grâce de Dieu est disponible pour toi. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes fonctionnent ainsi. Dans le corps de Christ, dans nos églises, beaucoup fonctionnent comme cela. Et cela n'est pas une bonne chose. Tu as tellement prié, on a tellement imposé tes mains, tu as posé des actions prophétiques même, et tu as tellement gêné. Mais jusqu'à présent, tu es toujours à la même position. Tu sens que rien ne bouge dans ta vie. Bien-aimé quelque part, quand Dieu t'observe, il sait que tu n'es pas prêt à cette bénédiction. Tu n'es pas prêt à recevoir cette grâce. Alors il se réservera de le faire pour toi. Alors tu fonctionnes comme un enfant. Alors du grec, un enfant veut dire népios. Népios veut dire quoi? Népios qui veut dire ne pas avoir de discours. Lorsque les gens se regroupent, quand un enfant veut parler, on dit c'est un enfant parce que ce qu'il dira fera que rire. Alors quand tu es dans la dimension d'immature, tu n'as pas droit au discours. Un immature ou bien un enfant également, c'est quelqu'un qui est immature en pensée. Il est immature en pensée. Lorsqu'il émet une idée, vous allez voir les gens dire, mais comment est-ce que tu parles? Comment est-ce que tu agis? Donc il est immature en pensée. Alors, il est également facile d'impressionner quelqu'un qui vit dans l'immaturité. Il est facile à impressionner. Regardez le corps de Christ, regardez comment les enfants de Dieu se comportent. Quand on apprend qu'il y a tel homme de Dieu qui est dans ces parages, alors du coup, il prie, les gens tombent et nous courons. Les gens courent, l'afflux, tout le monde est là. Parce que nous ne comprenons pas vraiment dans quel sens mettre les pieds. Et du coup, les gens sont tellement tombés, ils se sont tellement relevés. Il n'y a pas eu de changement. Et du coup, ils sont restés assis dans la maison. Ils se disent que Dieu ne m'a jamais répondu. Le problème, ce n'est pas parce que Dieu ne t'a pas répondu, mais toi-même qui dois recevoir cette grâce de Dieu, tu vis dans l'immaturité. Dans Galates 4, verset 1, la Bible dit ceci. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, c'est-à-dire l'immaturité, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Galates 4, verset 1. Je reprends la lecture. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, tu vis dans la dimension d'immaturité. Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il en soit le maître. La Bible traite d'immature, la Bible traite l'immature d'esclave. Bien-aimés frères et sœurs, quand tu continues à vivre dans l'immaturité, la Bible te traite d'esclave parce que tu ne sais pas comment faire des choses. Tu ne sais pas comment agir. La Bible te traite d'esclave. Vas-tu continuer à vivre comme un esclave? Je crois la réponse, c'est non. L'immature est instable. Vous voyez, deux fois, c'est la même à voir des guéguerres entre les pasteurs. Il est dans telle église. Après un mois, il voyage dans telle église. C'est le diable qui le fait. Il se promène par-ci, par-là. Ça, c'est le fonctionnement du diable. Immature, tu dois rester dans un cadre pour bâtir ta vie. Tu dois rester dans un cadre pour que tu partes à la perfection. Mais tu es dans telle église A, demain tu es dans l'église B, tu es dans l'église C, tu es là. Donc ça, c'est de l'immaturité, bien-aimés frères et sœurs. L'immature n'est point stable. L'immature, il est dirigé
par son entourage et non par Dieu. Un immature est toujours dirigé par son entourage. Il n'a pas le temps de consulter Dieu. Il rentre dans le mariage parce que ses frères et sœurs se sont mariés. Il rentre dans un projet parce qu'il a vu ce projet a réussi avec tel frère ou bien telle sœur. Il ne prend pas le temps de se mettre à genoux pour demander au Seigneur, est-ce que tu approuves cela? L'immature est toujours dirigé par son entourage. C'est comme ça les immatures fonctionnent. Amen. Également, il est dirigé par son entourage, comme je l'ai dit, il bouge à la fréquence de la terre et non divine. C'est quand tout le monde, il voit, quand par exemple, l'immature voit, bon, par exemple, il y a la guerre par-ci par-là, il y a les maladies qui sont par-ci par-là, tu le vois commencer à aller à l'église parce qu'il a peur. Il se dit que, ben, voici qu'il y a la maladie qui commence à taper, ou bien il y a une pandémie, il y a telle chose qui arrive, ou bien il y a la guerre, beaucoup meurent. Alors du coup, il est influencé par les choses terrestres. Il ne voit pas la pensée de Dieu, il ne sait pas voir qu'est-ce que Dieu veut dire à travers tout ce qui se passe. Il est toujours entouré par ce qui se passe autour de lui. Bien-aimés frères et sœurs, nous ne devons pas fonctionner ainsi. La terre ne doit pas nous dicter ce que nous devons faire, mais c'est la grâce de Dieu, ou bien c'est Dieu lui-même qui doit nous dire ce que nous devrons faire. Parce qu'il a dit, mes brebis me connaissent, ils entendent ma voix. Nous sommes ces brebis. Nous devrons être à l'écoute de Dieu, à l'écoute de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. L'immature, son leadership est mourant. Tout ce qu'il met en place ne pourra jamais fonctionner. Beaucoup d'enfants de Dieu sont bâillotés dans ce système. Malgré leur nombre d'années de marche avec le Seigneur, ils demeurent encore bébés et sont emportés par tout vent et doctrine, toujours impressionnés par l'aspect extérieur. Bien-aimés frères et sœurs, les gens sont aujourd'hui dans ce cycle. Ils courent après les manifestations, ils courent après les miracles, ils courent après tout ceci, c'est cela. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque tu es bâti, tu sens ta position, tu connais ta posture, ces choses-là ne vont jamais t'impressionner. Je ne suis pas contre les miracles, je ne suis pas contre les manifestations, mais au fur et à mesure que ta marche avec Dieu a été respectée, ces choses-là ne devront plus t'impressionner, parce que tu sais que ton Dieu, c'est un Dieu de miracles. Toi-même, tu vis des miracles, car il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. À mon nom. Donc, quand tu crois au nom, le miracle, au nom de Jésus, le miracle t'accompagnera, bien-aimés frères et sœurs. Alors, il est très important que tu commences maintenant à changer. Que tu commences maintenant à changer. Le peuple d'Israël a été confronté à un tel comportement. Lors de la marche dans le désert vers Canaan, ils ont consommé la démonstration de Dieu. Ils ont vu les miracles, les prodiges. Ils ont vu la main de Dieu derrière eux, la manne qui tombait. Pendant 40 années, la manne tombait du ciel. Ils portaient le même habillement. Tous ceux-ci ne sont jamais usés. Ils ont vu les manifestations. Mais cette manifestation était la main de Dieu. Le peuple d'Israël n'a pas capté le cœur de Dieu. C'est pour cela qu'ils n'ont pas marché avec Dieu. Et du coup, plusieurs sont morts dans le désert. Bien-aimés frères et sœurs, c'est ce qui a causé la mort du peuple d'Israël. Ils ont marché avec Dieu pendant 40 années. Ce Dieu, ils n'ont pas connu. Ils n'ont pas saisi ce Dieu. Ils étaient tous focalisés seulement sur les miracles. Ils étaient tous focalisés sur des prodiges, les manifestations. Mais ils n'ont pas cherché à comprendre quel Dieu est avec nous. Et c'est comme ça, beaucoup d'entre nous se comportent dans les églises. 5 ans, 10 ans, 30 ans dans l'église. Il n'a jamais connu ce Dieu. Il dit, j'aime Jésus, Jésus, alléluia. Mais il n'a jamais expérimenté une vie avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La perfection, la maturité les a échappés. Ça les a échappés. Ils ont porté son nom aux yeux de la terre, mais ils n'ont jamais représenté, ils n'ont jamais représenté sa nature. Aujourd'hui, beaucoup se réclament chrétiens. Je suis un enfant de Dieu. On présente Jésus, mais en réalité, Jésus ne vit même pas dans leur vie. Jésus ne marche même pas avec eux. C'est pour cela qu'il dira dans Matthieu 7, 21, il dira, ils ont cherché des démons à mon nom. Ils ont guéri à mon nom, mais je dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Parce que ce que vous avez posé, je n'étais pas avec vous. Vous avez beau chanter le nom de Jésus, mais cherchez. Tant que tu n'as pas atteint la dimension de la maturité, il n'est point avec toi. Bien-aimés frères et sœurs, la maturité n'a rien à voir avec le nombre d'âge. Ce n'est pas parce que tu as 50 ans à l'église. Ce n'est pas parce que bien tu as 50 ans, tu as 100 ans que tu es mature. Il y a des gens qui ont 50 ans, mais ils agissent comme des enfants. Et tu vas voir quelqu'un qui a une trentaine d'années, mais il agit. Vous avez vu avec Jésus-Christ, à l'âge de 12 ans, il a confondu déjà
Il est allé dans le temple, il est allé confondre ces sages qui étaient là. Sa manière de parler était tellement puissante qu'on se demandait d'où venait cette sagesse. Et à l'âge de 30 ans, vous avez vu comment il a impressionné tous ces hommes, ces pharisiens qui étaient là. Il a envoyé une doctrine qui vient pour balayer tout ce dont il disait. C'est ce qui a occasionné même sa mort. Donc la sagesse n'a rien à voir avec l'âge. Pardon, la maturité, je voudrais dire. La maturité n'a rien à voir avec l'âge. Ça n'a rien à voir avec l'âge, bien-aimés frères et sœurs. La maturité, c'est un problème de mentalité. La maturité, c'est un problème de percevoir les choses. La maturité, c'est comment est-ce que tu vois ton Dieu. Tout se passe au niveau de ta tête. C'est un truc mental. C'est mental, bien-aimés frères et sœurs. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Alors, pour finir, ce matin, bien-aimés frères et sœurs, je dirais ceci. Il faudrait que tu changes de niveau. Comme l'a fait Moïse. Moïse a compris qu'il ne devrait pas continuer à vivre dans ce système. Moïse a compris par la foi, il faudrait qu'il se débarrasse des choses mondaines. Ma soeur, mon frère, tu m'écoutes ce matin, tu es bloqué parce que tu es toujours focalisé par les choses que le monde te donne. Je vois des sœurs qui prennent des exemples par des films qu'ils regardent à la télé. Ils veulent implémenter ces trucs-là dans sa maison. Et je vois des frères qui regardent le mode de vie. Quand ils regardent des films, ils veulent prendre cela, implémenter cela dans leur vie. Et cela a causé des dégâts aujourd'hui dans les mariages. Notre modèle, c'est le royaume. Notre modèle, c'est Dieu. Jésus est notre modèle. C'est lui que nous devons regarder. Nous devons mettre tous nos regards sur lui. Et quand nous agissons comme ça, nous activons la grâce de Dieu dans notre vie. Alors ce matin, bien-aimés frères et sœurs, tu veux que la grâce de Dieu te touche. Tu veux être impacté. Tu veux que la faveur de Dieu te touche. Change de niveau. Va encore plus en profondeur. Tu ne dois pas toujours être dans la même classe comme un enfant qui ne fait que chaque année, il fait la première année. Mais tu diras qu'il ne veut rien faire. Tu ne peux pas continuer à le mettre dans ce contexte parce qu'il est stagnant. Alors la stagnation tue. La stagnation t'empêche d'aller de l'avant. Alors ce matin, je prie que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu te fait bouger de l'immaturité à la maturité dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit avec vous partout où vous êtes. Que l'Esprit de Dieu soit en mouvement dans votre vie. Que tous ceux qui vous bloquaient, qui vous gardaient dans l'immaturité, qui vous gardaient immature, qui empêchaient la grâce de Dieu de couler dans votre vie, ce matin, ma prière est que cela soit ôté dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la faveur de Dieu, la grâce de Dieu te localise partout où tu es et que tu sois libéré de cette chaîne dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci à tout un chacun de nous. Je vous souhaite un excellent dimanche. Partout où vous êtes, recevez la grâce et la faveur de Dieu. Merci beaucoup. Amen, amen, amen. Nous disons amen. Amen. De l'immaturité à la maturité. Je vais vous lire un passage dans le livre de Job, le chapitre 32, verset 9. Il est écrit, ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Amen. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Laissez-vous guider par l'Esprit de Dieu. Laissez-vous guider par la parole de Dieu. Laissez transformer votre mentalité pour que vous atteignez le niveau de l'âge adulte, de l'âge de la maturité, pour ne pas être emporté par tout vent de doctrine et pour ne pas tomber dans le péché. Parce que si vous êtes immature, vous n'avez pas le discernement. Ouais. Dieu ne va pas vous donner certaines choses. Même un père de famille qui a un enfant immature, il ne peut pas se permettre de donner certaines choses à son enfant parce qu'il est immature, même si c'est pour lui. Ma prière pour vous est que le Seigneur nous aide à être matures. Amen. Pour recevoir les choses sérieuses de Dieu. Amen. Homme de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Amen, pasteur. Vous êtes toujours dans votre émission Parole de vérité et de vie. Et je vous rappelle, pour tous ceux qui nous suivent maintenant là, à la télé, que la même émission est diffusée aussi à la radio à partir de 6h00 tous les dimanches. Nous continuons notre émission et cette fois-ci, nous allons donner le temps à notre frère qui va nous faire la lecture du chapitre biblique de la semaine, le frère Jean-Marie Solano, le chapitre biblique de la semaine. Lisons dans Somme chapitre 117, les versets 1 à 2. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. Car sa bonté pour nous est grande, et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel.
Amen. Louez l'Éternel car sa fidélité est grande. Elle dure pour toujours. Nous avons de bonnes raisons pour louer l'Éternel parce que sa fidélité, elle est grande. Aimables téléspectateurs, ne quittez pas, nous allons cette fois-ci écouter la lecture du verset biblique de la semaine pour vous accompagner tout au long de la semaine. Retenez ce verset et notre prière est que le Seigneur vous aide à vivre fidèlement selon cette parole que vous allez entendre pour que le Seigneur dans sa grâce déverse sa bénédiction sur vous. Et là, c'est notre frère qui va nous faire cette lecture, le verset biblique de la semaine. Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Il y a un adage qui dit, avant de réclamer ton droit, fais d'abord ton devoir. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Nous devons faire de Dieu d'abord notre priorité, notre centre d'intérêt. Et Dieu, sa part, et nous donnera ce que notre cœur désire. Ma prière pour vous, au courant de cette semaine, est que le Seigneur nous aide à faire de lui notre priorité. Et d'ailleurs, si vous faites de Dieu votre priorité, c'est un aspect, c'est un facteur qui peut vous aider à atteindre la maturité. N'oubliez pas, le message que nous avons écouté ce matin, c'est de transiter de l'immaturité à la maturité. Dieu veut que nous parvenions à l'état d'homme fait, un homme mature. Dieu marche avec la mature. Dieu donne des choses sérieuses à ceux qui ont atteint la maturité. Aimables téléspectateurs et aimables auditeurs, puisque ce message que vous suivez à la télé passe aussi à la radio. Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous a donné cette opportunité de partager cette émission avec vous. Puisque nous tendons pratiquement à la fin de cette émission, nous avons été bénis par la présence et le message du serviteur de Dieu, le pasteur Antoine Ifono de la communauté apostolique Mont des Béatitudes. Amen. Situé à Koya. Tout à fait. Serviteur de Dieu, merci beaucoup. Merci, pasteur. Nous sommes ravis et je sais que ça ne sera pas la dernière fois. Tout à fait. Nous serons très heureux de vous recevoir une prochaine fois pour partager, pourquoi pas, d'autres messages de la parole de Dieu avec nos aimables téléspectateurs de Guioma et de l'émission Parole de vérité et de vie. Avec plaisir. Merci à vous tous qui nous avez, qui avez participé à cette émission. Merci, pasteur. Merci que le Seigneur dans sa grâce vous bénisse abondamment. Amen, amen. Aimables téléspectateurs, si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin d'orientation, n'hésitez pas à nous contacter sur le numéro suivant, le 622 18 11 58 et nos conseillers seront là pour vous aider. Et si vous avez besoin du contact du frère, du serviteur de Dieu, le pasteur Antoine Ifono, voilà, vous pouvez nous contacter et nous allons essayer de vous mettre en contact. Vous pouvez indiquer l'église où se trouve à Koya? Oui, nous sommes à Koya, précisément à Somaya Mosquée. Somaya Mosquée. L'église est dans le secteur qu'on appelle Kobamanea. Kobamanea. Voilà, nous sommes là et voilà, nous avons le numéro de l'église, le 620. Oui. 25 42 92. D'accord. Voilà, si vous voulez nous joindre sur ce numéro, ça nous ferait également du bien. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Nous allons vous laisser avec ce chant du pasteur Emmanuel Laure Lombo. Pardon, voilà, c'est Laure Lombo, c'est un pasteur qui a entonné ce chant à la gloire de notre Dieu. Je suis déterminé. Sois déterminé pour la maturité. Nous vous donnons rendez-vous à l'émission prochaine. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au revoir. Amen. Ton pardon a précédé mes fautes. Ton amour a supplanté ton jugement. Et quand il m'arrive de trébucher, tu me restaures. Ton pardon a précédé nos fautes. Ton amour a supplanté ton jugement. Quand il nous arrive de trébucher, tu nous restaures. J'aimerais que tu déclares ces paroles avec force. On y va. Je me lèverai de toutes mes chutes, j'avancerai jusqu'à ton cœur et quand le diable m'est
Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu.